tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors, je reprends pour le fil conducteur les énergies précédentes pour vous en tant que balance. Alors je vous ai dit, alors il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... Une certaine intensité pour vous ces derniers mois, novembre et décembre pour l'aspect émotionnel, sentimental. Il est question d'approfondir et de consolider. Voilà. Alors, je reprends l'énergie qui est ressortie pour vous sur le mois de décembre 2024 dans la vidéo de votre deuxième semestre. Je vous mets le lien d'ailleurs juste ici si vous ne l'avez pas vu. Vous avez l'énergie de la tour. Donc, c'est une énergie où dans ce mois de décembre, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des inattendus. C'est un mois également où il serait question d'éclaircissement, de prise de conscience aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a une situation qui disparaît, j'allais dire, mais non, le mot correspond pas quand même suffisamment précisément. Quelque chose qui s'arrête, voilà, on va dire quelque chose qui s'arrête, une situation qui prend fin et qui va laisser place à quelque chose de nouveau ou de différent. Il va s'agir en décembre ou à partir de décembre de reconstruire quelque chose. Donc on va voir dans votre tirage si ça se matérialise ici. On va commencer par regarder l'énergie dominante de ce mois de décembre. Alors j'ai repris une formule que je proposais il y a longtemps, je l'ai proposée pendant pas mal de temps quand même, et je reviens dessus aujourd'hui pour ce mois de décembre parce que j'en ai envie, et puis parce que c'est une formule qui m'a été également demandée à plusieurs reprises. Donc voilà, j'ai trouvé que le mois de décembre était le bon moment pour reprendre cette formule. On va voir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on regardera dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de décembre pour vous, les balances. D'ailleurs, cette partie-là va être importante pour vous étant donné que vous avez l'énergie de la tour pour le mois de décembre. On regarde ici la tendance, l'énergie dominante, construire, consolider, bâtir. Donc là, peut-être que c'est un lien avec, comme je vous le disais tout à l'heure, votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est possible. Décembre, c'est un mois où il va être question peut-être pour certains d'entre vous de projets, où il va être question peut-être de construire justement, de bâtir, de consolider une relation avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion, déjà pour commencer. Ensuite, on voit qu'il y a une remise en question personnelle, quelque chose qui est intérieur, qui est propre à vous, qui est quand même assez importante sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année. On va parler d'une forme de repositionnement. On va se positionner, vous allez vous positionner autrement, différemment. Vous allez regarder les choses, les événements ou les personnes, si ça touche à la sphère familiale, sous un autre angle, d'une autre manière. Ça vous permettra d'avoir un point de vue différent, d'avoir une réflexion différente et d'avoir aussi des perspectives différentes. Donc c'est vraiment là l'énergie dominante sur ce mois de décembre pour vous les balances. On va regarder tout de suite et commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. On va regarder pour commencer avec le petit Lenormand. Quelle énergie ressort pour vous? Ouais, émotionnellement, on a en énergie centrale, et je vais commencer par ça, comme ça on s'en débarrasse et c'est fait. Vous avez en énergie centrale l'énergie de la tour. Pardon, de la croix. Eh oui, parce que j'étais en train de penser à la tour. L'énergie de la croix en énergie centrale sur le plan émotionnel, on va parler d'une lourdeur, voilà, d'une certaine lourdeur émotionnellement, peut-être une difficulté qui est rencontrée, une certaine pénibilité peut-être dans les émotions, ou dans le fait de pouvoir faire évoluer un relationnel, de pouvoir le faire progresser, quel que soit ce relationnel, ça peut très bien être sentimental bien sûr, mais ça peut aussi se situer dans un relationnel amical ou familial. Là on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse quand même difficilement, qui progresse assez lentement, au sujet d'une relation qui soit n'est pas encore, j'allais dire officielle, si c'est dans l'aspect amoureux, ou dans une relation où il y a peut-être une certaine méfiance, une certaine défiance, une certaine retenue aussi peut-être. On voit que là, par rapport à tout ça, on a quelque chose quand même qui progresse difficilement, ou en tout cas qui progresse assez lentement. Voilà.
Il peut être question aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une personne de votre entourage qui compte quand même pour vous, puisque ça ressort ici, donc c'est quand même assez investi émotionnellement. Cette personne peut partir, peut s'éloigner de vous et ça peut être quelque chose qui est pas forcément très bien vécu avec cette énergie de la croix. Alors on va développer bien sûr avec le tarot, on va regarder ce qui ressort pour vous sur ce plan émotionnel. Il y a l'idée bon, le 2 de denier, c'est vraiment la notion d'équilibre et d'harmonie, mais là, ce que je ressens moi, c'est l'idée d'être entre 2 eaux par rapport à quelqu'un. Alors peut-être que vous réfléchissez à, comment faire pour équilibrer, harmoniser un relationnel qui est important pour vous ou comment, trouver peut-être un équilibre personnel intérieur sur le plan émotionnel par rapport à des émotions lourdes qui peuvent être ressenties comme de la tristesse, comme, du chagrin ou ce genre de choses. Voilà. Alors on continue, le 2 d'épée. Le 2, on a beaucoup de 2. Pardon. Le 2 décembre peut être une date importante pour vous. Peut être ou avoir été parce que ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Là, on a le 2 d'épée en énergie centrale, donc choisir, décider, trancher, acter les choses. Mais c'est aussi une carte qui représente le fait que l'on a du mal à réfléchir, on a du mal, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le renard ici, d'ailleurs accompagné de la croix, donc effectivement, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop comment faire pour faire avancer une situation, un projet qui vous tient beaucoup à cœur, ou comment faire pour faire évoluer un relationnel. On voit que là, on a une difficulté à se positionner, à décider, à trancher. On n'arrive pas à savoir si on doit, à quel sein se vouer. On n'arrive pas à se décider. Donc là, avec cette carte-là, il va être question de faire un choix. Il va être question de prendre une décision. Il va être question aussi pour d'autres de vous affirmer, d'exprimer, d'extérioriser ce qui est ressenti. Vous avez besoin de vous positionner, de choisir, et ça va pas forcément être évident parce qu'en plus c'est appuyé avec l'énergie de la croix, donc là on me parle bien d'une décision difficile. Alors ça peut très bien être la personne en face de vous, la personne de votre cœur ou quelqu'un qui compte pour vous, euh, qui prend la difficile décision de changer quelque chose dans sa vie, ou qui est sur le point de déménager ou de partir, ou est-ce qu'il est question aussi pour d'autres d'une mutation professionnelle ou d'un changement, d'un départ, d'un déménagement pour cause professionnelle. Ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle ou sur votre vie sentimentale à proprement parler, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Alors peut-être que ça commence, ça se matérialise ce mois-ci, ou alors vous avez des décisions à prendre par rapport à cette situation à partir de ce mois de décembre. Le 9 de denier. Ok, bon, alors, quand même, le 9 de denier, c'est quand même une carte où on a quelque chose qui réussit, parce que là, on savoure ce qui est, il y a une forme de satisfaction par rapport à tout ce que l'on a donné, à la manière dont on s'est investi. Donc je pense que là, en fait, on a bien une évolution qui va se faire, mais pas avant fin décembre, voire début janvier. On a bien quelque chose qui, quand même, qui est assez poussif ici, dans un choix, dans un positionnement ou dans l'expression de ce qui est ressenti. Mais malgré tout, je pense que... Alors, ce que je peux voir là, c'est que justement, il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ayez une relation importante avec quelqu'un, dans laquelle on a cette notion d'équilibre, dans laquelle on a cette notion d'harmonie, de satisfaction, de gratitude aussi, dans ce qui est partagé, dans ce qui est investi de part et d'autre dans cette relation. Et c'est peut-être le fait qu'il y ait un changement ou une décision importante qui génère un changement qui est difficile à prendre. Pourquoi? Parce que peut-être que il y a cette appréhension que puisse être mis en péril cette relation du fait de cette décision ou du fait de ce changement. Ça, c'est tout à fait possible également. On continue, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les balances, avec le petit Lenormand pour commencer. Bon, ah, c'est drôle, j'ai eu ces cartes pour un autre signe. Alors, ici, on a un engagement, un contrat, quelque chose qui est signé, qui est évidemment positif avec l'énergie du trèfle, parce que là, le trèfle vient appuyer déjà l'aspect positif de l'anneau. Donc je pense qu'ici, effectivement, on a... alors ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, une alliance, un engagement, quel qu'il soit,
qui est très, très positif pour vous par rapport à vos activités, à ce que vous faites de vos journées, dans le cadre d'un projet, ou par rapport à votre vie, professionnelle à proprement parler, ici. On a une notion de dynamisme, une notion, une énergie d'action ici, l'idée de tenter sa chance, l'idée d'agir pour saisir une opportunité, ce qui vous amène effectivement à conclure quelque chose ici avec l'énergie de l'anneau. Donc on a voilà, quelque chose de très positif par rapport au travail. On va regarder la suite ici, les amoureux. Donc pour moi, il y a effectivement ici une interaction avec une personne qui est très positive. Il y a une notion effectivement d'alliance, une notion de partenariat, d'association. On signe, on conclut ici, on s'engage à quelque chose par rapport à une autre personne, et ça semble être quand même ici extrêmement bénéfique pour vous. On va voir les autres cartes du tarot, mais ça semble quand même bénéfique. Après, ce que je peux voir, c'est la vie perso et la vie pro qui sont mêlées pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que les décisions que vous prenez pour votre vie personnelle intime sont directement reliées à votre vie professionnelle, puisqu'on voit qu'il y a le travail ici qui ressort pour certains d'entre vous dans l'aspect émotionnel. Donc, voilà, peut-être que effectivement, on va parler d'association, l'idée de travailler peut-être en couple ou de travailler avec une personne que vous aimez beaucoup. Ça, c'est possible aussi, hein. Le 6 de bâton, bon, bah, vous voyez, on a une notion de succès, de réussite ici. Donc, voilà, il y a... Si vous cherchez un emploi, là, clairement, décembre, vous avez toutes les chances de trouver, hein, très clairement, et de signer quelque chose. Et pour d'autres, eh bien, on a une énergie plutôt bénéfique, dans le sens où ben, on s'investit, on agit, on y va, on avance, on tente, on ose. Il y a ce côté très perspicace ici dans la manière d'aborder les projets ou dans la manière d'aborder la vie professionnelle. Et le 6 de bâton, bah, bien sûr, représente ici une reconnaissance aussi peut-être professionnelle. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous est accordé de manière inattendue et qu'il y ait effectivement ici une notion de reconnaissance dans le cadre de votre vie professionnelle. On a quelque chose qui réussit, bien sûr, l'étoile, effectivement. Là, on peut parler, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il peut être question, même si... évolution pro. Pour moi, certains d'entre vous ici vont bénéficier d'une promotion, vont bénéficier d'un avancement, d'une évolution professionnelle. Voilà. Mais alors après, est-ce que ça n'a pas un impact aussi sur votre vie perso? C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans entre deux eaux ou dans l'indécision, dans l'hésitation. Bon, il y a quand même ici doublement cette notion effectivement de reconnaissance ici, hein. Cette notion de reconnaissance, de réalisation professionnelle, de réalisation personnelle aussi, mais dans le cadre professionnel. Vous voyez, avec l'étoile, il y a ici presque comme un souhait qui se réalise, comme un vœu qui se réalise, quelque chose qui, effectivement, qui se matérialise pour vous dans la sphère professionnelle et qui est très positif. On regarde la vie matérielle et financière pour vous les balances. Ok. Bon, alors là, matériel et financier, il y a du stress, il y a des tracas, il y a des peurs, peut-être par rapport à une décision. Encore une fois, ça peut avoir un lien avec soit une mutation, soit un déménagement pour cause professionnelle. Ça peut avoir un lien ici. Ce que je vois, c'est qu'on a du stress, mais avec l'énergie de la faux quand même, d'ici la fin du mois de décembre, on a quand même cette idée justement d'arriver à mettre fin, ou d'un événement qui vient mettre fin à une situation quand même extrêmement stressante pour vous, et matériellement et financièrement. Alors, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre également. En tout cas, là, avec la faux, il y a une notion de décision, une notion de libération par rapport à... moi, je vois une rupture, en fait, hein. Je vois une rupture, la rupture d'un cycle qui a été quand même assez anxiogène pour vous, financièrement. Alors, peut-être matériellement aussi, hein. Là, on voit que... première partie de décembre, on voit qu'il y a un stress par rapport, encore une fois, hein, tout est lié, hein, j'ai l'impression chez vous, un stress par rapport à une nouvelle direction qui est à prendre, par rapport à une décision également, une décision certainement importante. Et on voit que là, il y a certaines appréhensions dans ce que l'on a peut-être à faire pour un projet, pour quelque chose de nouveau, voilà, ou par rapport à une décision. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées quand même ici. Alors l'as d'épée, ici, c'est vraiment l'idée que
Heu, on a vraiment l'épée et la faux. Bon, bah, clairement ici, il y a quelque chose qui est acté, qui est tranché, qui est décidé, ou alors on se libère d'une situation stressante ici. Ça, c'est possible également et en plus, on a, du coup, le 3 de bâton qui arrive derrière. Donc effectivement, là, on a une progression, une évolution. C'est-à-dire que là, on prend la décision, quelque part, une décision qui s'impose par rapport à l'aspect financier, votre trésorerie, vos finances, par rapport à une somme d'argent en particulier. On décide, on acte les choses, on est au clair ici avec la situation, avec soi-même, on tranche, on décide, on acte ici. Même si on voit qu'émotionnellement c'est difficile, bah on voit que par rapport à la sphère matérielle et financière, clairement ici vous actez quelque chose, vous prenez une décision. Il est fort possible qu'il y ait quand même ici, quelque part, un déblocage lié à une situation matérielle, immobilière, par rapport à un lieu de vie ou concernant éventuellement une mutation ou un déménagement. Là, on décide quelque chose par rapport aux finances, par rapport aussi à peut-être un manque de moyens dans ce que l'on projette. Là, on arrive à y voir beaucoup plus clair, on décide quelque chose, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis profonds, et puis voilà, une fois que la décision est prise, eh bien, il y a plus qu'à attendre finalement ici avec le 3 de bâton. On attend que se matérialise ce que l'on a enclenché en amont. Voilà, on fait preuve de patience. Donc il est possible que vous ayez à attendre, suite à une décision prise, que vous ayez encore à attendre, je dirais, peut-être 3, 4 semaines encore. Voilà. On regarde la surprise et l'inattendu pour vous les balances sur ce mois de décembre. Alors, ça peut concerner des nouvelles qui viennent à vous, quelqu'un qui vient vers vous, ça peut concerner un projet. Bon, on a une proposition ou une invitation. Donc là, on a une invitation, surprise inattendue. C'est une invitation quand même qui a été souhaitée, qui a été désirée, qui a été attendue, voilà. Et donc là, bah, elle arrive, et ce, de manière inattendue. On a aussi une proposition ici. Une proposition ou une invitation qui vous est faite. Et donc là, on voit bien que... alors ça peut se faire à distance, ça peut se faire voilà, par le biais d'internet, des réseaux sociaux, par un moyen de communication virtuel, vous voyez. Mais voilà, bon, c'est plutôt rassurant ici. On a un inattendu qui fait du bien, un inattendu qui permet peut-être d'avancer plus sereinement, plus tranquillement, dans une paix intérieure. Il y a une notion de soulagement ici par rapport à un inattendu. La tour qui arrive, effectivement, l'inattendu. Vous voyez, on en a parlé. Hein. La tour est ressortie. Alors, la vidéo, je l'ai faite quoi, il y a 5-6 mois, à peu près. L'énergie de la tour sur le mois de décembre, et ça ressort dans l'inattendu. Donc, effectivement, l'inattendu dans l'inattendu, bon, bah, clairement, ici, hein, on a bien quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui arrivent à vous. Et avec la tour, on voit que ça bouleverse. Ça bouleverse, ça perturbe. On est complètement ici, effectivement, dans l'inattendu. Et on voit que là, il y a une proposition, il y a un retour ici. Un retour, quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous. Il y a une notion de retour. Alors peut-être que ça a été longuement attendu, peut-être que ça a été souhaité, désiré, espéré. Ça peut être le retour. Même si, bon, j'ai pas le 6 de coupe, mais j'ai quand même le 6 de denier. Donc quelque chose qui vous revient. Quelque chose qui vous revient ou quelqu'un qui revient vers vous. Vous voyez? Donc c'est un inattendu heureux. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que je les perçois. Alors, on va continuer et terminer pour vous avec une petite pensée positive. Voilà, je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 ou choisir une de ces 3 cartes pour recevoir votre petite pensée positive du mois. Première carte chiffre 1 pour les balances. Première carte chiffre 1 pour les balances. Hop, et la troisième carte, chiffre 3 pour les balances. Troisième carte, chiffre 3 pour les balances. Ok, voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause, bien sûr, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1,
Vous avez l'énergie de la protection. Alors, votre pensée positive. Je suis très protégée. Je sais que je n'ai rien à craindre. Mon lieu d'habitation, mes véhicules et les personnes que j'aime sont également protégés. Je suis lumineux, lumineuse et ma vibration est élevée. Le négatif glisse sur moi, ne peut pas m'atteindre ni faire baisser mes énergies. Je me sens merveilleusement bien et je remercie la source pour sa divine protection. Le petit conseil, soyez persuadé que vous êtes protégé et vous le serez très efficacement. Voilà pour cette première carte. Deuxième pensée positive ici, deuxième carte au chiffre 2, on a l'énergie de la joie. Je ressens de la joie, malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire, sans me poser de questions, et j'oublie pour un temps mes soucis. Le petit conseil, expérimenter la joie pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et enfin, ici, la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez l'énergie de la chance. J'attire la chance dans ma vie. Je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers. Je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction, je l'applique à mon avantage, je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil, visualisez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, de votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.